Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Hop, pour ce mois de septembre 2024. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires dans votre vie sentimentale pour ce mois de septembre. Sagittaire sentimental, septembre 2024, Sagittaire sentimental. Allez, je prends les deux exceptionnellement. Ok. Alors, le diable et la carte de la reine de coupe, les Sagittaires en ce mois de septembre dans votre vie sentimentale. Alors, ces deux énergies nous parlent, nous parlent de passion intense avec une maîtrise émotionnelle profonde. Alors, ça peut indiquer une situation où vous allez devoir être en contrôle de désirs puissants ou de tentations. On garde une façade calme avec la carte de la reine de coupe. Oui. On peut aussi, alors on va voir avec la guidance, peut-être que vous allez devoir, pour certains Sagittaires, gérer habilement des émotions complexes en ce mois de septembre dans votre vie sentimentale. Allez, on regarde. Pardon. Je vais pousser un peu ça. Hop. Allez, on regarde la situation actuelle. La situation actuelle pour les Sagittaires dans leur vie sentimentale. J'en ai trop, je ne les prends pas. Allez, la situation actuelle pour les Sagittaires dans leur vie sentimentale. Sagittaires, la situation actuelle. Oh, bah dis donc, loulou. 3 d'épée, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, alors, bon, la situation actuelle, elle est pas folichon, c'est pas folichon avec le 3 d'épée là. Non, pourquoi? Alors, le 3 d'épée peut parler de séparation, peut parler de chagrin. Vous êtes dans une situation où il y a une peine de cœur. On a le cœur qui saigne, on a une grande douleur émotionnelle, de la déception. Alors, ouais, une rupture, pourquoi pas? Alors, si vous êtes célibataire, le 3 d'épée, si vous êtes célibataire, je vais mettre comme ça, le 3 d'épée peut indiquer que vous êtes encore en prise avec des peines de cœur passées, que quelque chose vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie sentimentale, de trouver l'amour aujourd'hui. Le 3 d'épée peut être un conseil de guérir émotionnellement de relations antérieures pour espérer entamer une nouvelle relation qui puisse répondre à vos attentes. Après, si vous êtes en relation, ben effectivement, le 3 d'épée peut parler de rupture, de coupure. L'un fait souffrir l'autre. La confiance est mise à rude épreuve. Donc une grande douleur. Ouais. Ok. Ce que vous voulez, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale. Ce que vous voulez. Ce que veulent les Sagittaires dans leur vie sentimentale. Bah, vous voulez le cavalier de coupe? Bah, tu m'étonnes. Bah oui. On veut le cavalier de coupe. Alors, on veut rencontrer le prince ou la princesse charmante. Pourquoi pas? Oui, on veut du romantisme. On veut de la galanterie pour certains Sagittaires. Oui, on veut... oui, on veut des moments de bonheur. On veut quelque chose qui comble le cœur. On veut être emporté dans un tourbillon romantique. On veut que... Oui, bah bien évidemment, oui. Et ouais, on veut recevoir de l'amour, l'amour que l'on mérite. On veut en donner aussi avec le cavalier de coupe. Ouais, complètement. Ouais. Oui, c'est ce que vous voulez. Bien évidemment. Le cavalier de coupe, il suit son cœur, il suit ses désirs et il prend des décisions avec le cœur. Voyez? Oui. Ouais. Il fait confiance à son intuition pour avancer. Ok. Ce qui vous bloque dans votre vie sentimentale, ce qui est embêtant, là, ce qui empêche d'avancer, vous voyez, ce qui bloque, quoi, les obstacles, les défis, les trucs chiants, quoi. J'en ai combien? Non, j'en ai trop. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires dans votre vie sentimentale. Les Sagittaires dans votre vie sentimentale. Allez, il y en a deux, je prends les deux. La reine d'épée et la carte de la force. Je suis désolée, Loulou est réveillé, je pense que je vais aller le chercher. Ok. Donc je disais la reine d'épée et la carte de la force. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche.
C'est quelqu'un qui fait des choix. Alors, elle fait des choix sans ses sentiments, elle fait des choix sans ses émotions, et surtout, elle se coupe de ce qui la fait souffrir, la reine d'épée. Ouais. Et la force nous parle de force intérieure pour surmonter des obstacles, nous parle de maîtrise de soi, de maîtriser ses émotions. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions pour faire des choix. Ouais. Il y a quelque chose qui vous entrave. Il y a peut-être des difficultés à établir des liens, il y a peut-être des difficultés à communiquer efficacement. Vous voyez, avec cette carte de la reine d'épée et cette carte de la force. La reine d'épée, elle est intelligente, homme ou femme, bien évidemment. La reine d'épée, elle est intelligente. La reine d'épée, elle se comporte avec fermeté. La reine d'épée, elle perce à jour les situations, les autres. Ses émotions ne viennent pas troubler son raisonnement. Je pense que vous devez maîtriser vos émotions pour pouvoir faire des choix. Voyez. La reine d'épée, elle a besoin de liberté, d'espace. Elle est honnête, indépendante. Vous voyez, ouais. Peut-être que certains sagittaires n'arrivent pas à savourer leur indépendance. C'est possible. C'est possible. Après, pour d'autres, peut-être que vous n'arrivez pas à être honnête avec vous-même ou avec quelqu'un. Ouais. Il faudra savoir quelle suite vous voulez donner à votre vie sentimentale. Il va falloir savoir quelle suite vous souhaitez donner à votre vie sentimentale. Il faut avoir la force de faire le point sur une situation et le courage de prendre des décisions. Autrement, ça ne bouge pas. Autrement, ça n'avance pas. Ok. Le conseil qui vous est donné. Le conseil qui est donné au Sagittaire. Oh loulou! Quel conseil vous est donné, les Sagittaires? Conseil qui est donné au Sagittaire sentimentalement pour ce mois de septembre. Parfois, on n'arrive pas à... J'en ai trop. On n'arrive pas à se couper de ce qui nous fait du mal, voyez. Et peut-être que certains Sagittaires, ouais. Peut-être que certains Sagittaires, pardon, ont du mal à se couper de ce qui leur fait du mal. Eh bien, le conseil qui vous est donné, c'est la carte de la mort. Ben oui, de vous délester de ce qui vous empêche d'avancer, de faire un changement, de vous libérer, de faire une fin, une transition. C'est ça la carte de la mort. Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être digérer une relation précédente, une rupture précédente pour pouvoir accueillir une nouvelle personne, faire le deuil d'une relation passée pour pouvoir accueillir une nouvelle personne, arrêter d'être dans des sentiments, d'être dans l'espoir par rapport à quelque chose du passé. Voyez, on doit avoir réellement mis son passé derrière soi avec la mort pour pouvoir vivre une nouvelle histoire. Après, pour d'autres, oui, ça peut être effectivement, le conseil que je vous ai donné, c'est une rupture. Parce que vous êtes dans une situation compliquée, vous êtes dans une relation difficile. Voyez. Ouais, on est dans quelque chose de difficile. Et le conseil qui vous est donné, c'est vraiment, vraiment une fin, de mettre quelque chose derrière vous. Voyez, d'accueillir un changement à bras ouverts. Même si vous stresse, même si vous rend triste, même si ça vous rend anxieux. Voyez, on peut devoir, avec la mort parfois, changer quelque chose en nous. On se départit de ce qui n'est plus utile avec la carte de la mort. On laisse derrière soi ces bagages encombrants pour avancer plus vite, pour avancer plus loin. Le changement, c'est une opportunité de faire mieux. D'aller vers quelque chose de plus heureux. J'ai envie de dire d'aller vers le bonheur, c'est un bien grand mot, mais c'est ça. Mais le conseil, c'est vraiment de mettre fin à quelque chose, que ce soit quelque chose d'actuel ou quelque chose du passé, adapté à votre situation. Oh, j'arrive, chérie, oui. Il y a une fin, bien sûr, elle peut être douloureuse. La rupture ne se fait pas facilement. Mais il peut y avoir une ambiance un peu malsaine, il faut mettre fin à quelque chose. Je suis désolée, j'arrive tout de suite. Voilà, mon loulou. Je ne peux pas faire de pause sur mon appareil. Voilà.
donc je fais comme ça. Ok. Donc ça, c'était quoi? C'était le conseil. Alors, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce qui va se passer? Allez, Sagittaire. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce mois de septembre, les Sagittaires, dans votre vie sentimentale? Sagittaire, on va faire les Sagittaires. Dans leur vie sentimentale. Allez, une carte pour les Sagittaires. Que voulez-vous que je vous dise? Eh bien, le diable revient. Bah oui. Et oui, alors, ce que vous allez faire, les Sagittaires, en ce mois de septembre, en tout cas, je vous le souhaite de le faire, c'est le diable. Bah oui, et pourquoi le diable? Parce que, en fin de compte, ce que vous allez faire avec cette carte-là, c'est prendre conscience de certaines choses et vous libérer de quelque chose que vous vous imposez. Vous allez surmonter des dépendances ou des comportements obsessionnels avec la carte du diable. Vous allez réévaluer des liens, chercher à briser des cycles négatifs. Vous allez vers une transformation. C'est là où vous allez, c'est ce que vous allez faire en ce mois de septembre, dans votre vie sentimentale, les Sagittaires. Et c'est une très bonne chose. Allez, hop, on regarde l'issue de la guidance pour vous, les Sagittaires. Avec la carte du diable, je vais dire autre chose, parce qu'avec la carte du diable, on se sent enchaîné, mais on ne l'est pas. 9 de pentacle, 6 de bâton, l'issue de la guidance, super. On n'est pas enchaîné. Pourquoi? Parce que le diable nous parle de nos peurs. Vous voyez, c'est ça. On peut se sentir démuni face à une situation difficile avec le diable. Ça peut être une situation qui s'est installée dans le temps. On ne voit pas d'issue, on ne perçoit pas d'issue. Donc, on doit lâcher prise sur ses peurs. Voyez, on arrête avec ce sentiment d'impuissance et on se dit qu'il y a toujours quelque chose à tenter. Il y a une libération qui va s'amorcer pour vous, pour retrouver le contrôle de votre vie, pour retrouver le contrôle de vos émotions, de vos pensées, peu importe. La première étape avec le diable, c'est déjà de reconnaître le problème, d'identifier les conséquences négatives par rapport à ce problème. Voyez, pour moi, le diable, c'est un leurre. C'est un leurre. Voyez, il vous fait croire que vous êtes enchaîné, il vous fait croire que vous êtes coincé, il vous fait croire que vous ne pouvez pas bouger. Mais non, c'est un leurre. Pour moi, c'est ça la carte du diable. Voyez? Ouais. Oui. Complètement. On arrête de donner son pouvoir à d'autres. On ne laisse pas les autres décider à sa place. Je l'ai dit, pour moi, le diable, c'est un leurre, le coup de bluff, la vue de l'esprit. Il est facile de se libérer de son sortilège. Il n'y a plus de persécuteurs s'il n'y a plus de victimes. J'espère que je suis claire quand je dis ça. 9 de pentacle et 6 de bâton. Donc, avec le 9 de pentacle, on reprend sa liberté, on reprend son autonomie, on reprend son indépendance. Vous voyez, oui. C'est ça, la carte du 9 de pentacle. C'est quelqu'un qui est seul, mais parfaitement à l'aise. Seul, c'est quelqu'un qui apprécie son indépendance et sa liberté. Vous voyez? Ouais, le 9 de pentacle, je vous dis toujours, mais pour moi, c'est un rappel de votre valeur en tant qu'individu. On mérite le meilleur dans ses relations amoureuses, on mérite de partager un amour réciproque, on mérite d'être avec des gens qui nous respectent avec le plus grand respect. C'est quand même la base. Vous voyez? C'est pas que vous allez rencontrer personne. C'est pas ça, hein, 9 de pentacle. C'est pas je vais finir seul. Non. 9 de pentacle veut dire que, comme on est bien seul, comme on apprécie son indépendance et sa liberté, comme on n'a pas besoin d'être en couple pour se sentir accompli, ça veut dire que la personne que vous rencontrerez, elle ne viendra pas remplir un vide dans votre vie. Non, au contraire. Vous voyez? Oui. Et nous avons la carte du 6 de bâton, qui est une carte de victoire,
qui est une carte de triomphe. Avec la carte du 6 de bâton, on dépasse le chaos et l'incertitude. Voyez, on a rassemblé ses forces pour retrouver une liberté, une indépendance, peu importe. Puisque vous allez réussir à vous, entre guillemets, à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un. C'est votre détermination qui vous permet de le faire. C'est une victoire. C'est une victoire. On traverse des épreuves, on arrive à vaincre ces épreuves. Je recouvre le 9 de pentacle et le 6 de bâton pour confirmer. Allez. Et ouais. Ah bah oui. Ben parfait. La carte du jugement. Le jugement. La renaissance. La résurrection. C'est ça la carte du jugement. Oui, c'est la renaissance, c'est la résurrection, c'est le réveil, c'est la décision finale, c'est l'éveil, appelez ça comme vous voulez. Voyez, c'est plus qu'un nouveau départ. Voyez, c'est la guérison émotionnelle. Le passé est bel et bien derrière soi. Il est possible d'avancer sans être prisonnier de quoi que ce soit. Avec la carte du jugement. Vous allez vous éveiller à de nouvelles envies dans votre vie sentimentale. Voyez, il y a quelque chose qui se réveille en vous, qui se révèle en vous. Ouais, vous allez être prêt à agir. Complètement, vous allez être prêt à agir. De toute façon, vous savez très bien que quelque chose ne va pas. Hein? Donc, il y a quelque chose à guérir de toute façon pour certains sagittaires. Il y a quelque chose à guérir, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais pour moi, encore une fois, vous allez prendre des décisions en restant honnête avec vous-même. Voyez? Le jugement, pour moi, c'est vraiment se connaître sa vérité et ses valeurs, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans la vie. C'est ça aussi la force du message du jugement. Voyez? Oui. Complètement. Il va y avoir une période, s'il y avait une période d'hésitation, elle va se terminer. On entend l'appel avec la carte du jugement. Impossible de revenir en arrière. On va mettre des nouvelles choses en place dans sa vie sentimentale pour vivre de façon plus alignée avec son être authentique. Vous voyez? Complètement. Complètement. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les Sagittaires, ma balle est tombée vite. Hein. Elle est tombée vite. La jalousie destructrice. Ben tiens donc. Allez, adapté en genre. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es intelligente, tu es douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Et ouais. C'est le diable et la reine de coupe. C'est le diable et la reine de coupe. Ouais. Il y a vraiment, vous allez avoir besoin de volonté, de détermination par rapport à quelque chose dont vous dépendez. Voyez. Vous êtes maître de vos choix. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le diable. C'est un leurre, c'est un coup de bluff. Vous êtes maître de vos choix. Vous n'êtes pas dans une impasse. Vous n'êtes pas bloqué. Vous n'êtes pas impuissant. C'est vous qui pensez que vous l'êtes. Ou alors on vous fait croire que vous l'êtes. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Non. Coup de bluff. Voyez. Donc pour moi, effectivement, ouais. Vous allez devoir gérer habilement des émotions complexes en ce mois de septembre. Mais vous y arrivez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous y arrivez, les Sagittaires. Oui, avec de la force. Avec de la détermination. N'oublie pas qu'on a ici la carte de la force. Pour faire des choix, pour trancher, pour être honnête avec soi-même, pour dire une vérité, pour être rationnel. Vous ne pouvez pas... Alors, chacun fait ce qu'il veut, mais on ne peut pas rester dans l'état du 3 d'épée éternellement.
Vous allez devoir de toute façon vous reconstruire, lâcher prise sur une douleur avec cette carte du 3 d'épée. Vous voyez? Cette carte du 3 d'épée, on n'est pas comblé, on n'est pas heureux. C'est difficile. Mais pour moi, vous traversez cette période difficile et compliquée. Vous voyez? Oui, oui. On va prendre du temps pour ressentir du bien-être, pour guérir émotionnellement. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.